Pierre Morvillier, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit aux éditions L'Harmattan, et plus particulièrement dans la collection Amarante. Aujourd'hui, Jacob n'écrit plus. Pourquoi écrivez-vous des nouvelles? Ça, c'est une bonne question. C'est un peu paradoxal. D'habitude, on commence par écrire des nouvelles et on passe au roman. Et moi, j'ai suivi le processus inverse. Tiens, j'ai commencé par le roman et puis je suis passé aux nouvelles. Donc, c'est un peu paradoxal dans un pays où le roman est roi, hein, en France. On a un peu perdu la tradition de la nouvelle du 19e siècle. Mais quand même, il faut dire que la nouvelle, c'est un art exigeant, à la fois exigeant pour l'auteur, parce qu'il faut une grande maîtrise de la langue. Ce sont des formes très courtes, donc on ne peut pas se rater, alors que sur le roman, on peut parfois se rattraper, mais sur la nouvelle, non. Et exigeant aussi pour le lecteur, parce qu'on ne lit pas une nouvelle comme on lit un roman. Il y a un processus de concentration qui est nécessaire pour la lecture de la nouvelle. Mais en dépit de ça, je persiste et je signe. Alors qu'évoque le titre? Aujourd'hui, Jacob n'écrit plus. Et qui est justement ce Jacob? Alors aujourd'hui, Jacob n'écrit plus. D'abord, c'est le titre de la première nouvelle. Donc le titre du recueil. Mais avant d'être l'histoire de Jacob, c'est l'histoire de Sarah. La protagoniste principale de cette nouvelle, c'est Sarah. C'est une vieille dame très âgée, de 85 ans, qui, je crois, habite en ville et qui, chaque jour, descend chez elle et remonte chez elle. C'est 5 étages. Et elle appelle ça un peu gravir son Annapurna sur son Anga Parbat. Enfin, c'est un peu une Alexandra David-Nel en chambre. Et voilà. Et Jacob, elle l'a connu dans des circonstances un peu tragiques, c'est-à-dire que cette vieille dame a été déportée enfant à Auschwitz en 1943. Et elle a survécu au camp et à la déportation grâce à cet ami de détention qui s'appelait Jacob. Donc, s'en est suivi une liaison épistolaire, puisque Jacob, à la libération des camps, a émigré, s'est réfugié en Palestine. Et bien des années après, Jacob n'écrit plus. Donc, on ne sait pas vraiment pourquoi, on peut s'en douter. Et voilà, mais donc... voilà l'histoire. Alors Jacob, évidemment, il y a un peu de moi dans Jacob, dans cette nouvelle, mais voilà, rassurez-vous, moi j'écris toujours. Je travaille à la fois sur le roman et la nouvelle en ce moment, donc tout va bien. Alors justement, à propos du travail d'écriture, quel est votre rapport à l'écriture? Comment écrivez-vous? Dans quelles conditions vous mettez-vous pour écrire? Bon, il faut dire que j'ai un rapport un peu complexe à l'écriture. C'est pas une grande jouissance pour moi. J'écris un peu dans la douleur, mais sans faire de... Voilà. D'abord, j'écris lentement. Je sors un bouquin à peu près tous les 3 ans. J'ai pas un rythme manuel. Il me faut de la concentration, il me faut du silence, de la tranquillité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les Cévennes un peu comme terre d'adoption. Donc je suis là-bas une bonne partie de l'année tranquille à écrire. Et voilà, donc c'est là où je dirais que j'ai planté mes racines. Bon, j'ai un peu l'habitude de dire que un écrivain, c'est un peu comme un arbre, il faut qu'il plante ses racines quelque part, qu'il se nourrisse quelque part, et puis après, bon, il pousse des branches vers la lumière, etc. Mais voilà, j'ai trouvé cette région d'adoption. Par contre, ça ne m'empêche pas de voyager, je suis un peu un voyageur impénitent, et je me nourris aussi des voyages que je fais. Voilà, donc je cours le monde, et je me nourris de ça, de cette absurdité du monde et de sa beauté aussi.